Bonjour, c'est vendredi. Je vous propose une nouvelle découverte. Bienvenue sur Livrez-moi. L'auteur que nous rencontrons aujourd'hui est Valérie Perrin. C'est une romancière française née à Remiremont, dans les Vosges, et elle a déjà obtenu plusieurs succès littéraires, ce qui ne l'empêche pas aussi d'être scénariste et photographe de plateau avec son compagnon Claude Lelouch. Pour tous ceux qui ont aimé Changer l'eau des fleurs, Les oubliés du dimanche, eh bien ce livre sera un régal tant il est dans le droit fil de son écriture agréable et rayonnante. Trois paraît chez Albin Michel en 2021. C'est l'histoire de trois enfants qui ont scellé leur amitié dans la cour d'une école primaire de province. Il s'agit de Nina, d'Antoine et d'Adrien. Cette amitié qui les rapproche énormément va compenser les carences d'une vie familiale où l'affection, ou du moins la chaleur familiale, est absente. Nina vit seule avec son adorable grand-père. Adrien est élevé modestement par sa mère. Et Étienne, s'il vit confortablement avec ses deux parents dans une jolie maison, a dans sa poche le téléphone de l'employé de maison en cas d'urgence. Donc ce trio va être soudé par ce besoin d'amitié, de soutien, de confiance qui va compenser les carences de leur vie à tous les trois. Cette amitié indéfectible que l'on croit éternelle, comme lorsque l'on se jure des amitiés pour l'enfance, va perdurer jusqu'à la fin de leur adolescence. Cependant, il existe quelque chose, un événement mystérieux qui est à l'origine de la fin de ce trio tellement soudé. On ne sait pas qu'est cette chose. Seulement, 30 ans plus tard, on découvre au fond du lac de leur enfance une voiture dont on va tirer tous les indices qui expliqueront peut-être le pourquoi de ce déchirement de ces trois enfants qui auraient dû rester liés, d'après leur engagement d'enfance, toute leur vie. La découverte est macabre, elle réveille les fantômes d'un passé que l'on croyait enterré. Qu'est-il advenu du trio? Les amitiés sanctifiées peuvent-elles survivre au temps qui passe? Je vous propose de faire la connaissance de nos trois inséparables dans un extrait qui se situe dans les premières pages du livre, où nous allons découvrir leur personnalité et la volonté qui les anime d'être unis. Les 3 B allaient à pied à l'école. Le skate, Étienne et Adrien le gardaient pour le soir.
le mercredi après-midi ou les vacances. Nina et son grand-père vivaient dans une cité ouvrière, une de ces maisons en briques, toutes identiques, collées les unes aux autres sur une dizaine de rues avec un jardin potager à l'arrière. Chaque jardin nourrissait une famille entière et quelques voisins si la saison était bonne. Adrien et sa mère Joséphine résidaient dans un F3 au 4e et dernier étage d'un immeuble des années 60. Étienne, ses parents et sa petite sœur Louise logeaient dans une belle maison entourée d'arbres centenaires. L'aîné, Paul-Émile, était parti faire des études à Dijon. Nina était élevée par un vieux. Étienne était le fils d'un vieux. Adrien, celui d'un père absent et d'une mère 68arde qui fumait des roulés en nettoyant les vitres de sa salle à manger. À 200 mètres près, ils étaient tous trois à égale distance de l'école. Ils étaient liés par un même idéal, partir quand ils seraient grands, quitter ce bled pour aller vivre dans une ville pleine de feux rouges, de bruit et de fureur, d'escaliers mécaniques et de vitrines, et des lumières partout, même en pleine nuit, avec du monde sur les trottoirs, des inconnus, des étrangers dont on ne peut jaser. Un roman dans le droit fil des livres de Valérie Perrin. Un roman sur l'enfance, l'adolescence, la complicité, les serments d'amitié. Un roman lumineux, comme l'eau de la piscine, dans laquelle les enfants pataugent avec leur rire. Un roman sombre, comme l'eau du lac, sur laquelle plane comme une figure négative et menaçante dans tout le roman. Une lecture agréable, dont on peut cependant se demander s'il était bien nécessaire de l'étaler sur 600 pages. Mais ne boudons pas le plaisir de cette narration attachante, à saveur de petite Madeleine. Valérie Perrin nous ouvre avec ce roman les portes de l'enfance. Si vous y êtes entré en ressortant, laissez la porte ouverte. Certains peut-être auront envie de venir y chercher la clé. À très bientôt.